Allô tout le monde, allô Julie de Saison. Comment vas-tu? Salut Dominique, ça va super bien. Oui, Et toi? ben ça va bien. Je passe un bel été. Toi, as-tu passé un bel été en fait? Ben oui, oui, on essaie d'en profiter le plus possible, hein. La chaleur, moi j'aime ça, fait que je trouve que ça nous donne vraiment le feeling de l'été. Fait que je trouve que c'est important d'en profiter le plus possible comme on peut à travers le quotidien, là. Ouais, c'est pas toujours facile. Est-ce que tu as réussi à avoir du temps en couple? Oui, en fait, oui. Puis je dirais que c'est comme un aboutissement après plusieurs années d'essayer de trouver la bonne formule, hein. Tu sais, on dirait que quand on devient parent, on est toujours un peu en train d'ajuster nos habitudes, nos réflexes, nos routines, nos systèmes pour essayer de trouver la bonne équation pour nous. Ça change tout le temps parce que nos enfants changent, puis nous, nos besoins changent, puis nos situations parfois professionnelles changent. Mais là, on dirait que mes enfants sont un petit peu plus grands, 7 et 10 ans. Cet été, tous les deux fêtent leur anniversaire. Donc, c'est ça. Dans le fond, je trouve que on dirait à force d'essais-erreurs, peut-être aussi parce que le contexte change, on dirait que c'est un petit peu plus facile. Puis l'été, moi, mon chum ne travaille pas l'été, donc il est enseignant. Ça fait une grosse Ah, je différence comprends. aussi, hein? Moi aussi, c'est ça. On Ça est fait une grosse différence. privilégié là-dessus. Puis honnêtement, ça fait une grosse différence, surtout par rapport au temps en couple, parce que pendant l'année scolaire, c'est très prenant pour lui aussi, le travail. Mhm. Donc, il est très présent avec la famille, mais là, à un moment donné, du temps, il y a juste 24 heures dans une journée. Fait une fois que le travail, la famille est passé, le temps en couple, des fois, il en reste moins pour faire des choses excitantes ou extravagantes ou des sorties ou etc. Puis c'est plus dans le quotidien que ça se joue finalement. Ouais, puis tu sais, ben en fait, là, vous l'avez vu sans doute, c'est le thème du mois de septembre, conciliation parents amoureux, parce que c'est pas toujours facile de se retrouver. On sait que tu sais, les couples, le taux de séparation est énorme. C'est vraiment pas facile de se garder ce temps-là. Puis moi, ce que je trouve un peu difficile, puis des fois on en parle, Philippe puis moi, puis c'est la façon dont c'est présenté de dire, ah, il faut que tu te gardes du temps en amoureux, tu sais, il faut que, tu sais, que tu te gardes vraiment du temps pour le couple. Puis quand tu as des jeunes enfants, là, c'est quasiment impossible. Puis c'est difficile de programmer ça. Tu sais, moi, j'ai entendu des belles histoires de couples là, qui disent ah ben nous, on se gardait cette journée-là, ce moment-là. Mais tu sais, c'est tellement imprévisible ce qui se passe dans la vie de famille que de penser que ça va te tenter d'être relax ou que tu vas être prédisposé, dans le fond, à avoir un beau moment en couple, ce moment-là, peut-être que tu vas avoir eu une dispute, tu vas avoir géré une crise juste avant. Tu sais, je trouve que c'est dur à programmer. Euh, Puis je sais pas toi si tu es d'accord avec moi là-dessus, mais c'est pas quelque chose qui est simple à gérer. Tu sais. Fait que faut se Moi, trouver d'autres, je pense, stratégies. Là. mais moi, je trouve qu'on a de grandes attentes. Comme en général dans la Mhm. vie, on a de très Ouais. grandes attentes envers tout. On voudrait que tout soit comme un peu idéal. Mais là, quand tu fais un plus un plus un plus un, ça déborde trop souvent. Tu sais. Fait qu'on devient déçu d'avoir de grandes attentes, de sorties, de voyages, de souper au resto, de moments parfaits, de. Puis, tu sais, on en parle souvent ensemble, mais toute la pression qui peut venir avant, on parlait de la pression des films. On disait, dans les films, c'est tellement romantique, c'est le romantisme. Mais là, maintenant, c'est aussi les médias sociaux, c'est tout ce qu'on voit. Mhm. Donc, je pense il y a une réflexion à faire sur c'est quoi être satisfait de sa relation, de son temps en couple. Puis, tu sais, Mhm. moi, je voulais vraiment prendre l'angle aussi du temps parce que, comme je disais tantôt, on a 24 heures dans une journée, puis ultimement, notre gestion des priorités puis de nos attentes, ça finit par être une gestion du temps puis de qu'est-ce qu'on priorise dans notre 24 heures, puis comment on organise notre journée finalement. Puis comme tu dis, mais des fois, on n'a pas 100% de contrôle sur notre journée. Puis ça, c'est une utopie aussi de penser qu'on va faire des petites cases dans notre agenda, puis tout va être suivi à la lettre comme ça quand on vit avec d'autres personnes. Parce que quand Il on y a- vit seul, c'est plus facile, mais quand on oui, a plusieurs enfants, puis un conjoint, puis tout ça, ben tu sais, faut prendre tout ça en considération. il y a des limites à l'organisation du temps. Tu sais. Ben, On a beau être des l'agilité, experts en gestion du temps, on gère des humains, là. Fait que, il y a des oui. choses qu'on peut pas planifier, structurer, puis ça se passe pas toujours comme on veut. Tu sais qu'il y a des choses, il y a des personnes pour qui avoir du temps blanc en couple, ça veut dire avoir un moment dédié, comme tu disais tantôt. Il y en a, c'est pour qui c'est la bonne formule.
puis que tout le monde est à l'aise avec ça, de se dire une soirée par semaine ou par mois, on appelle la gardienne, puis on sort, puis on a une activité qu'on sait qu'on va faire, puis ça devient un peu notre rituel, puis ça fonctionne bien. Mhm. Là où c'est plus difficile, c'est de le mettre en place parce que quand ça fait pas partie de nos habitudes, ou ça fait plus partie de nos habitudes parce qu'avec les enfants, on avait mis ça de côté, mais ça demande de vraiment s'engager pour le faire, puis pour le faire arriver, même si c'est pas toujours facile, puis d'accepter que ce soit imparfait, puis ça, puis de continuer jusqu'à temps que ça devienne ancré, comme n'importe quelle habitude finalement. Ouais. Mais aussi, on peut décider que c'est trop de pression. C'est trop de pression de vouloir tenir dans ce cadre-là trop strict, puis que finalement, ça ne nous sert pas, puis qu'on serait mieux de changer nos lunettes, puis changer notre façon de voir le temps en couple pour profiter de d'autres types de moments, puis peut-être cultiver la complicité, puis une relation satisfaisante à travers d'autres moments du quotidien. Puis souvent, en fait, il faut que les deux aussi trouvent une façon de faire qui convient aux deux, puis les deux s'engagent, parce que souvent, on va avoir différentes attentes ou différentes façons de voir ça, puis c'est là que des fois, ça peut créer même des petits conflits. Oui. Ben, moi, je pense qu'il faut lever le pied aussi un petit peu, là, parfois aussi, sur tout ce qu'il y a, en tout cas, ça c'est mon expérience, là, sur tout ce que notre vie comporte de responsabilité et comme tu disais, d'attente, parce que je trouve que ça a un impact sur notre légèreté en couple. Puis là, je vais te donner un exemple, je suis sûre que tu vas te reconnaître. Arrive l'été, je sais pas toi, moi, quand l'été arrive, là, c'est sûr que Philippe est comme ton chum, il est en congé parce qu'il est enseignant. Et là, tout d'un coup, c'est comme si la vie venait de prendre une nouvelle orientation. On est dans un esprit on se sent libre soudainement. On a beaucoup moins de responsabilités par rapport aux enfants. Puis là, je trouve que c'est plus facile d'être amoureux. On a une vie sexuelle plus active. Tu sais, tout est comme plus facile, je trouve. Donc, si je fais comme une espèce de parallèle avec ce qu'on fait dans le reste de l'année quand on n'est pas en vacances, bien, c'est sûr que quand là, on se met bien de la pression pour accomplir beaucoup de choses, bien, ça a un impact sur notre temps en couple, parce que notre temps en couple, il est consacré à juste gérer des problèmes, tu sais. Fait qu'on essaie de diminuer les situations problématiques. C'est pas toujours facile, mais tu sais, baissons un peu nos standards dans la vie en général, puis on va peut-être retrouver une certaine légèreté aussi. Mais ça c'est pas quelque chose qui se fait facilement, mais c'est une réflexion, je pense qu'il faut aussi se faire. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Ben oui, parce que ce que j'aime de ce que tu dis aussi, c'est que le temps, finalement, le temps physique dans le temps dans une journée, c'est aussi très fort, très intimement lié à l'espace dans notre tête. Parce que des fois, il n'y a rien dans l'agenda, mais la tête est pleine. Comme tu dis, on est ensemble, puis on devrait profiter, mais on a de la misère à décrocher. On a de la misère à profiter, on a de la misère à être vraiment là, puis on dirait qu'on se sent tout croche parce que, en fait, aussi, quand on a beaucoup de choses en tête, ben ça ne nous quitte pas. Puis comme tu dis, là, moi, j'ai entendu, parce que, tu sais, chez De Saison, on anime beaucoup de discussions en groupe et tout ça, on a des cercles et les gens viennent un peu parler de leur satisfaction, travail, famille, vie personnelle. Puis j'ai déjà entendu quelqu'un qui disait, ben là, c'est parce qu'à toutes les fois qu'on se retrouve, mon chum puis moi, les enfants couchés, ben au lieu de profiter du temps qu'on a ensemble, on se parle de nos problèmes. Ben, comme tu disais, nos problèmes, mais pas juste des problèmes d'enfants, mais des problèmes de notre relation, puis là, on ne se comprend pas là-dessus, puis on n'est pas d'accord là-dessus, puis là, ça finit par faire une escalade, puis là, le temps qu'on aurait eu ensemble, ben, on l'a passé à communiquer, c'est super important, communiquer, mais le temps en couple, c'est aussi ça, mais des fois, ça peut faire en sorte qu'au lieu de nourrir la relation vers le haut, ben, ça l'amène un peu vers le bas, puis on est encore plus déçus, puis là, ça crée, la gestion des émotions et de l'espace mental, c'est vraiment aussi une partie de construire une relation. Là. Fait que, des fois, ça se mélange tout ça, puis on a de la misère. On dit, mon Dieu, si ça ferait... On manque de temps pour se parler, on manque de temps pour faire des activités agréables ensemble, on manque de temps pour être des amoureux, on manque de temps, même des fois, pour nous-mêmes. Si on a... C'est vrai, si tu disais tantôt, tantôt, on parlait des enfants aussi, selon les âges et tout ça, mais quand, on dirait que quand on a nos enfants, au début, on est un couple, puis là, on a nos petits rituels de couple, puis on a nos habitudes. Après ça, les enfants arrivent, puis là, très souvent, on devient tellement investi, en tout cas, nous, comme mères aussi, tellement investi dans notre rôle de parents, que là, ça prend beaucoup de place, comme tu dis, dans notre tête, l'éducation des enfants, l'organisation de la famille et tout ça. Puis on a le goût de parler de ça aussi, puis d'y penser, puis on y pense tout le temps, puis on développe des grandes attentes, etc. Puis en même temps, on gère le quotidien avec nos enfants.
Fait que là, c'est sûr que des fois, le couple, ben, si les deux, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que si les deux embarquent pareil là-dedans, ben, c'est pas pire, on se suit. Mais s'il y en a un qui continue, c'est, disons, la mère prend plus le lead là-dessus, puis elle se remplit la tête, puis l'agenda de ça, puis le père continue d'avoir son hockey le mercredi, puis telle affaire, puis il continue d'avoir son temps pour lui, et ça crée comme une déconnexion. Des fois, c'est l'inverse aussi, mais je veux dire, bref, il y a beaucoup d'occasions de perdre ce temps-là. Il y a plein de petites choses qui rentrent en ligne de compte. Ben oui. Puis le partage de la charge mentale, c'est sûr qu'au départ, c'est une, tu sais, je veux dire, si vous commencez votre vie de famille, c'est la première chose à établir au départ. Tu sais, je veux dire, quand les deux personnes sont investies, tout à coup aussi, je me souviens plus dans quel livre j'ai lu ça, le fossé empathique, là, tu sais, quand ils disent, ah ben c'est Valérie Harvey, Génération Papa. Quand elle dit quand les deux l'ont fait, on fait tous les rôles dans la maison, ben le fossé empathique est comblé. C'est-à-dire que je l'ai fait, je le comprends. Tu sais, je suis capable de comprendre ce que tu vis, donc ça aide. Mais là, j'ai envie de revenir sur ce que tu disais quand on est. C'est drôle, là, j'ai plein de situations qui me viennent en tête. Je suis sûre que vous autres aussi. Tu sais, OK, ça y est, on est tous les enfants sont tous sur des tablettes, ou peu importe. Il est 8 heures le soir, on s'assoit, puis là, on passe du temps ensemble. Puis on avait donc bien hâte de s'asseoir, prendre un verre de vin. Puis là, à un moment donné, la discussion bifurque. Puis là, on commence à s'obstiner sur quelque chose qui a rapport à la maison. Puis on tombe dans. Tu sais, je sais pas, il y en a qui sont comme plus boudeurs que d'autres, puis qui ont de la misère à switcher l'attitude, là. Là, une fois qu'on a ça, c'est arrivé, ce moment-là. Mon Dieu, que c'est dur de dire, OK, stop, on change de mood, là, on switch, on va pas là, on va pas là, on revient. Ouais. Tu sais, d'avoir comme un peu, tu sais, si les deux, on est capable d'être conscient de ça, parce que je trouve ça quand même intéressant, de se dire, oups, c'est arrivé, c'est pas la faute de personne, hein, c'est normal qu'on arrive là, stop, on arrête cette discussion-là, on switch, on s'en veut pas, on revient, puis on parle d'autre chose. Tu sais, on essaie de pas aller dans cette direction-là, mais ça, c'est pas facile. Puis ça demande un énorme travail sur soi-même. Ouais. Puis je pense que l'autre clé aussi, c'est d'avoir cette espèce de travail sur soi-même. Et là, j'arrive avec une autre situation de la vie de tous les jours. Il est 4h30, la prep du souper est faite, mais on n'est pas prête encore à manger. On décide de se faire un petit 5 à 7. Je fais un mojito, je sers ça, puis là, on s'assoit dans le véranda, mais là, mettons, mon chum, il trouve que ça traîne, puis là, il peut pas s'asseoir pour relaxer. Tu sais, il est comme ça. Et là, moi, j'ai le choix de faire « Hey, là, tu peux-tu arrêter? On prend un verre, là, tu sais, ça se peut-tu que tu laisses tomber le ménage? » Ou de faire comme « OK, mets ça dans le frigo, on se donne une go, on ramasse tout pour que tu aies l'esprit tranquille, après on s'assoit, tu sais. » Fait qu'il faut comme aller un peu se mettre dans la place de l'autre, puis des fois, c'est pas facile parce qu'on n'est pas fait pareil. Tu sais, moi, je serais capable de m'asseoir puis de prendre un verre, puis on ramassera après. On ramassera demain au pire ou on fera ramasser les enfants plus tard, mais tu sais, chacun est tellement différent que, tu sais, il faut comme toujours faire un petit travail sur soi-même puis essayer de dire, OK, moi, ce que je veux, c'est que l'autre soit capable de vivre ce moment-là. Donc, et ça demande du don de soi, mais ça demande c'est pas facile. Oui, tu sais, c'est tout revient, ça demande de l'introspection. Il faut avoir le temps d'y réfléchir. Ça demande aussi une certaine régulation des émotions. Puis, sur le moment, c'est vraiment pas facile. Comme tu dis, là, tu t'attendais ton moment, puis là, tu t'es dit, ah, c'est là, je m'assois, puis là, ah non, il me suit pas. Mais c'est drôle. Tu sais, puis je sais que dans certains couples, c'est l'inverse, c'est la fille qui n'est pas capable de s'arrêter, mais tu sais, je veux dire, mais moi, je vis la même chose que toi un peu. Fait que je comprends vraiment ta situation, mais c'est ça. Puis en fait, moi, j'essaie vraiment de travailler sur la complémentarité de ce qu'on est versus la polarisation, là, parce que c'est tellement facile, comme tu dis, de tomber dans s'obstine, puis on ne voit pas les choses de la même façon. Puis, tu sais, c'est parce que, ultimement, ce que j'allais dire aussi, c'est que du temps en couple, du temps pour être amoureux, ben c'est plusieurs couches de temps. Puis, tu sais, quand on parle de bâtir son agenda, nous, dans le modèle temps blanc, tu sais, c'est couche par couche, là, c'est de l'essai-erreur, mais justement, là, il y a comme le temps du travail, mais il y a le temps de la maisonnée, de tout ça, puis c'est des rituels que tu mets un peu partout. Après ça, du temps pour soi. Okay? Fait que là, quand tu es rendu au temps en couple, là, c'est comme, ça fait une couple de couches que tu t'es occupé. Puis c'est le dernier, souvent. C'est celui qui est comme, on dirait, le moins indispensable, mais pourtant, il l'est, tu sais. Ben, en fait, c'est que je pense que, tu sais, veux pas, ben, le travail va prendre beaucoup de place parce qu'on a comme pas le choix, tu sais. On a comme des attentes extérieures. Fait que c'est aussi un piège que le travail prenne trop de place et qu'il en laisse plus pour le couple. Parce qu'après ça, on s'occupe des enfants, de la famille, tu sais, on fait nos obligations, mais
c'est comme pas une obligation, le couple, c'est pas vu comme une obligation. Fait qu'on n'a pas même feeling par rapport à ça. C'est comme le gravy, là, c'est comme la partie le fun, supposé. Puis quand ça passe en dernier, peut-être pour ça. Mais aussi, ben c'est ça, tu sais, dans le fond, c'est aussi, c'est pas propre à nous. C'est qu'on est deux là-dedans. Fait que quand on est deux là-dedans, c'est un peu plus complexe. On a moins de contrôle sur comment on va le faire et qu'est-ce qu'on va faire. Fait que c'est plus facile de s'occuper de son horaire sur ce que nous, on peut mettre, ce qu'on fait pour nous. Fait que comment je veux, c'est pour ça que moi, ma tâche, c'est le lavage, comment je veux faire mon lavage. Tu sais, je peux trouver mon bon spot dans mon agenda puis ma bonne formule. Comment je fais les repas, même chose. Comment je prends soin de moi, tout ça, je peux le faire. Mais quand on est rendu au couple, ben, ça demande de s'asseoir puis de se parler pour trouver la bonne formule ensemble. Donc, il y a une complexité un peu plus grande. D'où l'idée que le temps en couple, c'est deux types de temps au moins, au minimum. Premièrement, du temps de communication et du temps pour connecter, avoir du plaisir ensemble, continuer d'avoir une relation d'amis amoureux, complices, etc. Puis souvent, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps en couple, ben, on fait les deux en même temps, puis là, c'est moins satisfaisant un peu. Mais oui. Ça nous prend notre rituel de communication, puis ça nous prend après ça notre petit rituel, le fun, qui nous fait plaisir à tous les deux. Là. Oui, bien vraiment, puis je trouve ça très intéressant ce que tu viens de dire là. Puis j'ai envie de conclure avec ça, les couches de temps, c'est-à-dire que quand on décide que quelque chose est important dans notre organisation familiale, dans notre travail, dans tout ça, il faut penser que tout ce temps-là qui sera mis sur cette chose-là, c'est du temps qu'on n'aura pas, soit pour nous ou soit pour notre couple. Et là, tu sais, la notion d'importance, là, elle va peut-être venir changer, d'avoir cette réflexion-là. Tu sais, si je manque de temps ou ça va pas super bien dans mon couple, c'est-tu vraiment nécessaire que je me rajoute une couche de temps sur ça dans l'éducation de mes enfants, dans l'organisation familiale, dans mon travail? Je pense que c'est très intéressant comme réflexion. Adam Grant, je vais juste finir avec une citation. Vas-y. Adam Grant, qui est un psychologue américain, justement, publié, qui disait « Une bonne idée, isolée, tu sais, un projet isolé, c'est une bonne idée. Ah oui, je vais faire telle affaire. Mais si tu le mets dans... Tu sais, ça peut être une bonne idée isolée, mais quand tu le mets dans le tout, si ça te fait en sorte que tu es, lui il disait overextended, que tu es comme un peu trop stretché dans ton temps, dans ton espace mental, dans ton stress, ben, finalement, c'était pas une bonne idée. Fait que, tu sais, je trouve que c'est une phrase qui parle, mais aussi, si on manque de temps, tu sais, comme on disait, les couches de temps, à un moment donné, choisir, c'est renoncer, comme tu viens de le dire. Ouais. Ben, après ça, c'est aussi le comment on occupe ce temps-là. Donc, peut-être qu'on peut changer comme on disait au début, nos attentes pour, au lieu d'avoir du temps dédié en couple, du beaucoup de temps, puis avoir des plus petits temps au quotidien. Ça peut être juste le petit rituel, on prépare le souper ensemble, on jase de nos journées, puis on en est conscient, puis on en est satisfait. Parce que trop souvent, on se dit, c'est pas assez, ou c'est pas ça que je veux, puis on les remarque plus, ces moments-là, où est-ce qu'on peut tisser notre relation, puis la solidifier à travers ça, puis en être satisfait. Puis oui, une fois de temps en temps, partir un week-end, peut-être ensemble, mais, je sais pas, mais ultimement, c'est de trouver l'équilibre entre les besoins puis les approches de chacun, puis cultiver la satisfaction plutôt que l'excitation en couple. Je pense que c'est aussi une petite piste de réflexion. Oui, vraiment. Puis, pas oublier que c'est un work in progress et que ça va changer toute notre vie parce que nos enfants vont changer, parce que notre situation va changer. Fait que c'est tout le temps du réajustement. Puis, c'est normal que ce qu'on a, on avait pris certaines habitudes, vont changer avec le temps. Donc, faut évoluer ensemble. Merci, Julie. Tu as tout le temps des bons mots. Tu sais, comme quand je formule, quand je dis quelque chose, souvent, tu arrives avec une belle formulation. Choisir, c'est renoncer. C'est toujours plaisant de parler avec toi. Merci beaucoup. C'est réciproque. Merci à toi. Bye. On se retrouve le mois prochain. Yes. Bye.